Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui le test du M-Horse, le M-Horse Pure 2, donc un appareil pour lequel j'ai fait un déballage. Avec un peu de chance vous aurez le déballage après le test, bien sûr ce n'est pas grave. Donc un appareil qui a quelques bonnes spécifications, qui ne coûte pas très cher, qui est surtout très joli et qui ne fonctionne pas mal. Maintenant ce n'est pas un foudre de guerre, il ne faut pas s'attendre non plus à des merveilles avec cet appareil, mais il est tellement joli qu'on a vraiment envie de l'avoir en main. Alors, d'abord, c'est un appareil qui vient de la boutique Gearbest, hein, que c'est habituel chez nous, hein, c'est notre partenaire principal. Alors, le M-Horse Pure 2, un appareil à 137,92 € le jour où je fais la vidéo. Nous sommes le 16 mars. Ouais, enfin ça n'a rien à voir, c'est le 16 mars. Et qu'est-ce qu'on peut dire de cet appareil? On va aller dans les caractéristiques. Donc c'est un appareil qui a un écran de 5,90, enfin on va dire 6 pouces, à 1440 x 720 pixels, IPS. Donc ce n'est pas un Full HD, c'est un HD+, puisqu'il est hors 18 neuvième. Il a un processeur de Mediatek 6750 octa-core à 1 Go 5 pour 4 corps et 1 Go pour les 4 autres corps. Ça, évidemment, ils ne vous le disent pas chez le vendeur. Le système sur lequel il tourne, c'est Android 7.0. Le stockage, c'est 64 Go de ROM extensible par une carte micro SD. On verra plus tard, plus loin, jusqu'à combien. Et la RAM est une RAM de 4 Go. Enfin, il y a 4 Go de RAM. Les caméras arrière, donc il y a 2 caméras arrière. Hein. L'appareil est magnifique, vraiment superbe. Prend extrêmement les doigts, mais il est tellement beau qu'on lui pardonne. Donc les caméras arrière, une 16 mégapixels et une 2 mégapixels avec flash monotone. Il y a un capteur d'ailleurs, un capteur d'empreinte qui fonctionne très bien. Et la caméra avant qui est ici en dessous, à cause du fait que c'est quasiment bordelais jusqu'au-dessus. Caméra avant, donc, fait 13 mégapixels. Voilà. Alors au niveau sensor, bon, on va voir ça aussi plus loin, mais enfin il a la gravité, hein, l'ambiance, la lumière et la proximité. Il n'a pas grand chose, il n'a pas de boussole, rien de tout ça. Alors au niveau GPS, c'est AGPS, AGPS. Le Bluetooth c'est un 4.0. Il a une double nano SIM comme possibilité, ou une nano SIM et une micro SD. Au niveau des bandes, il est en 2G, la 900, la 1800 et la 1900. En 3G, la 900 et la 2100. C'est un peu juste. Et en 4G, la B1, la B3, la B7, la B8 et la B20. Donc il a la B20, il a la 800. Il n'a pas la 700, bien entendu. Ils sont très peu à avoir la 700. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'après le site vendeur? Que l'extension de mémoire peut aller jusqu'à 256 Go. Ouais, donc ça va vous coûter 3 fois le prix de l'appareil. 2 fois en tout cas. Le GPU, c'est un Mali-T 860 MP2. La RAM, la ROM, on l'a vu. Alors, l'écran, il ne parle pas de protection. On va aller voir sur un autre site s'il y a une protection. Il n'y a pas de film sur l'écran, hein, il y avait juste, il est emballé dans une espèce de plastique à l'ouverture de la boîte, et pour le reste, il n'y a pas de film sur l'écran, c'est un peu dommage. Alors, les caméras, ça, on les a vues, les bandes, on les a vues aussi. Le Bluetooth, c'est 4.0, donc c'est Bluetooth un peu vieillot. Une batterie de 3600 mAh que j'ai mesurée, c'est à peu près ça. Enfin, on verra la capture d'écran. Première mesure et première charge, donc ce n'est jamais tout à fait fiable. Enfin, ce n'est pas une 2000 non plus, hein, on est quand même à peu près à la bonne capacité de la batterie, j'y arriverai. Alors au niveau des dimensions de l'appareil, il fait 7 cm et demi de large, il fait 15 cm,6 cm de haut et 8 mm,2 d'épaisseur. Et il pèse 210 grammes. Tout ça, je l'ai vérifié et c'est juste. Alors, quelques photos promotionnelles. Hein, alors, ils vous mettent évidemment les couleurs comme si elles sortaient de l'écran. C'est pas tout à fait ça, mais ça n'en est quand même pas très loin. Je trouve que l'écran donne quand même assez bien. Les bords, on ne les voit pas trop. Ils sont là, hein, on les voit hein, sur le téléphone quand il est allumé, on le voit. Là, par contre, ils vous montrent des photos. Photos promotionnelles, c'est toujours très marrant parce que ça ne représente absolument pas ce que vous allez avoir en main quand vous achetez l'appareil. C'est déjà un peu plus juste comme ça, mais c'est même pas encore juste. Alors pour la protection de l'écran, je n'ai pas trouvé, même sur le site Device spécification, là où en général on a vraiment tous les renseignements
avec énormément de précision. Bon, ça n'est pas noté, en tout cas je ne l'ai pas sur ce site-là. Alors on va dire pour les caméras, donc je reste toujours dans ce qu'il y a dans l'appareil. Hein. Pour la caméra primaire, donc la caméra arrière, c'est une Sony Exmor RS. Alors il parle de flash dual LED, à voir comme ça, le flash semble être un simple LED. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc c'est une caméra en fait annoncée 16 mégapixels mais qui est une 13 interpolée en 16. Et la seconde caméra une 2 mégapixels. Pour la caméra avant, alors là on n'a pas de nom. On ne sait pas d'où elle vient, ni qui l'a fabriquée. C'est encore une fois, une interpolée en 13 mégapixels. En partant de combien? C'est une 8 mégapixels interpolée en 13. Donc voilà. Pourquoi ils interpolent toujours, en fait, qu'ils laissent un peu leur caméra tranquille, ça ne marche pas bien. Moi, je trouve ces machins interpolés comme ça, les trafiquages par logiciel, si c'est pas bien fait, ça marche pas et c'est rarement bien fait. GPS, donc on a GPS et un GPS. Le Wi-Fi, on a le B, le G, le N. Le Bluetooth, ben, c'est seulement le 4.0, ça c'est un peu dommage. L'USB, c'est type C, ça on a vu, version 2. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela? On a déjà fait pas mal. La batterie Li-ion polymère, 5 volts 2 ampères pour la charge du chargeur. Voilà. Pour le reste, il n'y a rien à dire. Voilà, donc ça c'était juste en gros pour les spécifications de l'appareil. Pour le reste, on va un peu voir son fonctionnement. Alors au niveau de l'appareil lui-même, donc il n'y a pas de bouton rétroéclairé parce que les boutons sont dans l'écran. Je ne sais pas si on va le voir ici. Ils sont vraiment juste ici en bas. Si je peux avoir un peu de netteté, mais à mon avis ça ne va pas se faire. Voilà, ils sont ici en bas, mais on peut les rétracter. Et l'image vient vraiment sur tout l'écran complètement. On refait une petite netteté parce que j'ai l'habitude de laisser flou. Alors, donc les boutons ne sont pas rétroéclairés forcément puisqu'ils sont dans l'écran. Il n'y a pas de lettre de notification, ça c'est encore un peu dommage. Hein, ça arrive de plus en plus souvent. Alors, protection film d'écran, ça on a vu, il n'y a pas. On va aller voir juste si, dans les paramètres, si on a le Miravision dans l'affichage et eh ben, on n'a pas le Miravision. Il n'y a pas le Miravision. Donc c'est assez curieux, c'est rare, de plus en plus rare de ne pas avoir le Miravision sur un Mediatek. Il n'y a même pas quelque chose de semblable. Bon, il n'y a pas le Miravision. Maintenant, vous avez quand même l'ajustement de la luminosité automatique et des trucs comme ça. Hein, ça c'est habituel. Attends, bêta, les boutons là en dessous. Alors, donc il n'y a pas le Miravision, ça c'est quand même un petit peu dommage. On va prendre l'application Display Tester, voilà, juste pour voir un peu les couleurs. Pam. On va diminuer les boutons. Donc on est bien sur le M-Horse Pure 2, oui, tout ça on vient de le voir, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est cela. Et on va regarder pour les pixels défectueux. Alors au niveau couleur, l'écran, top, hein, on va le mettre à fond pour voir s'il ne sature pas un peu la caméra. Je vais d'ailleurs reprendre mon petit support pour ne pas trembler dans tous les sens. Donc les rouges, ben, fabuleux. C'est vraiment un bel écran, hein. C'est vraiment un écran très agréable. Encore une fois, qu'est-ce qu'on veut de plus? Je dirais presque bien, voilà, sur le blanc, on va voir à fond, lumière à fond que... allez, on va dire, il est un tout petit peu plus lumineux là en dessous que là, donc c'est pas tout à fait bien réparti. Mais ça n'a vraiment... Oui, sur le gris, on le voit un tout petit peu. Là, il y a une petite fuite de lumière là en dessous. Mais ça a très peu d'importance parce que c'est à l'utilisation, ça ne se voit pas. Sinon, les gris sont gris, le noir est noir. Alors, magenta et cyan, ben, c'est du magenta et du cyan. C'est vraiment de très très belles couleurs. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Alors, les photos réelles, ben, pareil. Elles sont... belle, c'est pas pâle, c'est pas trop coloré, les couleurs ont l'air d'être tout à fait justes. On a l'impression d'être devant les nénuphars ici, on a l'impression d'être devant la mare où il y a les nénuphars, c'est assez joli.
la netteté, il n'y a rien à dire. Hein. Y a rien à, même sur un écran 18/9 en 6 pouces, le HD c'est quand même tout à fait suffisant. Les gouttes, tout ça, enfin, vous voyez quand même bien que c'est assez joli. Maintenant, encore une fois, les photos que moi je vois et les photos que vous voyez sur la vidéo, ça n'a peut-être rien à voir parce que c'est filmé. Est-ce que c'est bien net sur la caméra? Et puis vous allez voir sur votre écran, est-ce que c'est bien net sur votre écran? Moi, je peux vous garantir que les photos sont magnifiques. Les photos réelles. On verra pour les photos faites par l'appareil après. Ça, c'est pas évidemment tout à fait la même chose. Ça reste quand même un appareil qui n'est pas vraiment haut de gamme. Voilà, on passe à la suite. Au niveau du logiciel, le logiciel Android 7.0, on est sur une ROM tout à fait stock. Le tiroir d'application avec toutes les applis habituelles. Moi, j'en ai rajouté évidemment quelques-unes pour faire les tests, mais autrement, il n'y a vraiment pas grand-chose. Je revérifie parce que c'est vrai qu'il y avait un truc. Voilà, j'ai même mis une application pour essayer de calibrer pour voir s'il y avait moyen de changer la calibration des couleurs, parce que c'est vrai que c'est étonnant qu'il n'y a pas le Miravision. Enfin bon, il n'y est pas, hein, ce n'est pas non plus une catastrophe. Non, il y avait vraiment aucune application qui était prévue par chez M-Horse. Donc toutes les applications qui sont autres que les applications habituelles, c'est des applications que moi j'ai rajoutées après. Voilà, donc ça c'était pour le launcher de base, hein, donc c'est Google, hein, il n'y a pas de particularité. Au niveau des paramètres, on est sur Android 7, donc il y a le petit tiroir ici avec le résumé de tous les paramètres, hein, et puis si vous restez sur le premier écran qui vient, vous avez les suggestions, enfin tout ce qui est habituel, quoi, le Wi-Fi, le Bluetooth, les cartes SIM, le partage de connexion, le VPN, enfin bon. Habituel de chez habituel. Les notifications, le son, les applications, le stockage. Ici, j'ai mis une carte de 64 dedans, donc il va me mettre il calcule tout, il prend tout le stockage en même temps. Mais c'est 64 de base. Pour la batterie, l'utilisation de la batterie. Voilà, ici je viens de l'allumer, donc forcément je ne l'ai pas beaucoup utilisé aujourd'hui. La mémoire, la RAM, donc c'est bien 4 Go, en fait 3,7, mais c'est jamais des chiffres tout à fait exacts. Hein, donc 1,2 utilisé pour le moment. Le mode plein écran. Alors, sensation de corps intelligent, donc ça c'est pour déplacer les photos en passant la main, en bougeant le téléphone et des choses comme ça. Prendre une photo, enfin tout ça c'est habituel, encore une fois, hein. Si vous chipotez un peu avec, vous voyez à quoi ça sert. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, sentiment de corps de geste. Alors, moi, j'aime bien les traductions, parce que les traductions, quand même, c'est quand même des fois sentiment de corps de geste. On a tout de suite l'impression que c'est quelque chose de très particulier. Et en plus, on entre dans le sens de la communication. J'aime encore bien tout ça. Donc, en fait, vous retournez le téléphone, il s'arrête, hein, il se met en mute, hein, il coupe le son. Me secouer pour répondre, vous pouvez secouer votre téléphone pour répondre, on n'a pas besoin de faire sweeper le petit cornet pour... enfin bref, voilà, etc. Interrupteur intelligent, vous avez donc 2-3 possibilités comme ça. Et alors le deuxième, ça c'est pas mal non plus, système somato-sensoriel. Alors ils vont chercher des termes comme ça, assez exceptionnels. Alors ça c'est juste pour dire qu'il y a moyen de faire capture d'écran à 3 doigts, 3 doigts pour démarrer la caméra, 2 doigts pour régler le volume, de double-cliquer sur l'écran verrouillé pour le réveiller. Voilà. Non. Double-cliquer sur... C'est pas ça que je veux dire. Double-cliquer sur le bouton Home sur n'importe quel écran pour verrouiller l'écran. Ah oui. Donc, si vous cliquez 2 fois sur le bouton Home, ça verrouille l'écran. Voilà. Et pour ça, il faut le rallumer. Ah oui, mais je vais le faire avec le capteur d'empreinte, ce sera plus simple. Voilà. Capteur d'empreinte qui va tout à fait bien. Il y a vraiment, tant qu'à faire, je vous le remontre, il n'y a aucun souci. Hein. Il est bien placé. En plus, sur un gros téléphone comme ça, moi j'aime bien parce que il est pas trop haut, il n'est pas dans l'appareil photo, il est au milieu du jeu de qui, vous ne sauriez pas vous tromper. Au moins, vous n'allez pas mettre vos doigts sur la lentille de l'appareil photo et après avoir votre empreinte qui apparaît quasiment sur toutes les photos, un truc tout flou. Bref, ça c'était pour le pop-up, les somato trucs muches. Alors le mode à une main, ça c'est pour réduire un peu l'écran, les fast capture, split screen. Ah oui, non, c'est pas ça que je vais vous montrer. Instruction. Alors vous avez instruction, même vous avez un petit guide, quick start.
du M-Hortz. Donc là, c'est pas mal. C'est très rare dans un téléphone d'avoir ça. Vous avez tout ce qu'il faut savoir sur votre téléphone avec, enfin, tout ce qu'il faut. Où vous mettez la carte ou sur les boutons. Mais enfin, ça, si vous regardez le téléphone, vous le trouvez. Enfin, c'est pas mal. Il y a un petit Quick Start, l'équivalent de petit papier qu'ils mettent avec. Donc, j'ai trouvé ça marrant. Alors, la localisation, la sécurité, l'empreinte digitale, les comptes Google, log et saisie, enfin, tout ça, c'est habituel. Sauvegarde, on passe parce que c'est tout le temps, hein, donc ça revient tout le temps la même chose. Alors, à propos du téléphone, donc on est bien sur Android 7.0. Mise à jour, je vais vérifier parce que je n'en ai pas encore eu jusque maintenant. Pas la badame. Votre appareil est à jour. La dernière mise à jour date du 13 du 1 2018. Donc, à mon avis, il n'y en aura plus. Ou en tout cas, pas tout de suite. Je suis encore ressorti les paramètres. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Accessibilité, ça c'est, encore une fois, c'est des trucs pour entendre ce que vous faites sur le téléphone si vous êtes malvoyant, des choses comme ça. C'est encore une fois plein de possibilités, hein, la rotation de l'écran, il faut aller voir tout ça quand vous avez le téléphone. La ROM est toute traduite, elle est tellement bien traduite que de temps en temps il y a des termes comme ça qu'on ne voit jamais sur une ROM traduite, somatosensorielle, c'est quand même assez amusant. Et voilà. Téléphone agréable, une ROM simple, sans particularité. Et on passe à la suite. Alors oui, je dis on passe à la suite, mais en fait, une chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est est-ce que l'appareil est OTG ou est-ce qu'il n'est pas OTG. Donc c'est un type C. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir ici, si j'arrive à faire la netteté. Donc le petit témoin ici est bien allumé, donc il est bien OTG. Donc on peut mettre une carte jusqu'à 256 gigas plus OTG. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on n'arrivera jamais à utiliser toutes les données, toute la ROM possible, en fait, tout le stockage possible sur cet appareil. Voilà, donc il est bien OTG. Alors je reprends juste la galerie. Il a une galerie, lui, hein, c'est pas mal ça, parce qu'il y a des appareils maintenant qui n'ont plus de galerie. Pomme, où est-ce que je suis moi? C'est pas ça que je veux. Ça n'est pas ça que je veux. Alors, capture d'écran. Alors, malware, aucun malware trouvé, aucun programme malveillant. Donc ça, c'était pour les anti-malware. Et maintenant, on peut passer à la suite. Alors, dans la suite, on a le phone tester, le test où on voit un petit peu les capteurs et tout. Donc, sur celui-ci, on aura juste l'accéléromètre, le capteur de lumière qui fonctionne, les capteurs sont là au-dessus, la proximité, loin proche qui fonctionne aussi, et le capteur d'empreinte qui fonctionne parfaitement, lui. Alors, au niveau des informations au système, ben, on a déjà vu, hein, on revient à la même chose, on est bien sur le pur 2.1, Android Nougat. Le reste, on a vu. L'écran, on a vu, ça n'a pas d'importance. Le stockage, donc 64 Go de stockage, 53 en réalité. Mais ça, c'est chaque fois. Hein. C'est encore une fois ultra rare d'avoir un appareil annoncé avec 64 Go de stockage dans lequel il y a réellement 64 Go d'utilisables. Et même si je ne compte même pas le système qu'ils mettent dedans. Hein. Je veux dire, au départ, même avant qu'eux mettent tout ce qu'il y a dans le téléphone, il n'y a jamais 64 Go. Voilà, donc ça c'était en gros. Le tactile de l'écran, ben, c'est un 5 touches. Il n'y a pas de sixième, en tout cas pas de possibilité de sixième. Pour le reste, ben, on peut passer à la suite. La batterie, ça on a vu. On peut passer à la suite. Alors pour ce qui est des performances, ben, un Geekbench avec un simple core, single core à 604 et un multicore à 2501, c'est quand même pas terrible. L'appareil, on ne sait pas le vérifier parce qu'il est trop récent pour le programme en tout cas. Donc ça c'est le nouveau Antutu qui permet de vérifier l'appareil pour voir si ce qui est dans l'appareil est bien ce qui est le vendeur, enfin, ce que la firme a annoncé. Mais ici c'est un peu trop tôt. Donc Antutu il est à 52 414. Tout à fait suffisant, il n'y a pas besoin de plus, hein, il ne faut pas rêver non plus. Et le PC Mark à 3390, bon, c'est pas exceptionnel non plus, mais enfin, ça suffit amplement. Le logiciel, ça on avait vu, il n'y en a pas. Pas de logiciel malveillant. Ça, c'était donc pour les performances. Et maintenant, on peut passer au jeu, juste pour voir si ça marche. Alors, Rayman, pour commencer, juste pour voir. Bon, j'ai essayé une fois, évidemment c'est la partie démonstration ici, j'ai essayé une fois, je n'ai pas remarqué vraiment de lag,
Mais comme je ne suis pas doué, encore une fois, vous savez bien, donc je ne vais pas insister trop fort là-dessus. Mais à première vue, le GPU suit assez bien, il n'y a pas de souci. L'image est très belle, hein, les couleurs sont superbes, c'est bien net. Voilà, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire pour ce jeu-ci. Donc voilà. Voilà, on passe à la suite. Alors, pour Real Racing. On va voir un peu, j'ai remis le téléphone dans sa housse parce que comme j'ai tendance à un petit peu vibrer, en fait dans sa coque, hein, j'y arriverai. Comme ça je peux le laisser un peu sur le support. Voilà, on va passer à la suite, taper pour continuer. Donc on va pencher une fois par là, une fois par là. On va d'abord voir, oui, hein, le volant se centre bien parce qu'on a hein, de temps en temps des appareils où le volant est carrément fait, la calibration ne se fait pas du tout. Voilà, on tape pour continuer. Et ce sera le départ. Voilà, quel bazar. Oh. Donc en fait ça se passe tout à fait bien encore une fois, hein, si vous savez conduire. Moi, je ne sais absolument pas conduire ce genre de choses, oui, on n'a pas besoin de ça. Ah oui, on va faire comme ça sera peut-être mieux. Le son n'est pas très puissant. Il est bon, mais il n'est pas très puissant. Là, il est à fond. Hein. Voilà. On va aller rattraper celui-là. Enfin, les détails y sont, l'image est belle, les couleurs sont belles. Voilà, maintenant, c'est peut-être pas un jeu qui demande le plus de ressources, mais c'est quand même un jeu qui en consomme, donc c'est pas mal. Hein. Ouais. Voilà, voilà, hop, on va essayer de le passer là. À mon avis, on s'est touché là. Hein. Voilà. Course terminée malgré tout ça. Voilà, bah donc il n'y a pas vraiment de souci avec les jeux. Hein. Moi, en tout cas, je n'en ai pas remarqué. Mais encore une fois, je ne suis pas vraiment connaisseur. Mais bon, ces jeux-là, on sait voir de suite quand ils lag. Et ici, ce n'est pas le cas. Et on peut passer à la suite. Alors la suite, ben, dans l'ordre où on fait en général les tests, hein, ben, c'est le logiciel photo. Logiciel photo. Là, je vais dire, ça blesse un peu. L'appareil photo n'est pas vraiment extraordinaire. On a bien, oui, on a bien quelques photos qui sont tout à fait correctes, mais sans plus. Comme ça paraît tout à fait bon à l'écran. Et puis, quand on regarde la photo un peu après, bah, oui. Ben, en fait, c'est pas vraiment net. C'est vite granulé, c'est pas vraiment un appareil photo qui va faire des photos magnifiques, mais attention, encore une fois, c'est un appareil à 130 €, je veux dire, ce n'est pas non plus un appareil à 700 €. L'appareil photo fonctionne, fait quand même de belles photos. Maintenant, nous, on cherche un peu la petite bête, forcément, on n'est pas vite content, et voilà. Maintenant, ça fera des selfies, ça fait des photos. D'ailleurs, on va voir tout ça. Je vais vous les mettre, on va les regarder un peu dans la galerie. Je vais vous les mettre en écran, hein, en plein écran. Comme ça, vous les verrez. Donc ici, par exemple, un selfie. Bref, bon, encore une fois, ça ne rend pas plus beau, mais le sujet n'est pas terrible. Enfin, les selfies, ça fonctionne. Si vous photographiez des fleurs, ben, ça fonctionne. Maintenant, il faut pas zoomer trop fort parce qu'on arrive vite dans le grain-lait. On voit vite la pixelisation de l'image. C'est un petit peu léger, je vais dire, un petit peu léger. Maintenant, ça, c'est une photo faite en noir et blanc. C'est parce que j'étais au même endroit, forcément. En noir et blanc, ça donne pas mal du tout. Ça fait vraiment de très belles photos. Moi, j'ai trouvé ça assez agréable, mais toujours avec ce petit moucheté léger, là, quand vous agrandissez la photo un peu trop fort. Photo de nuit, ben, aucun souci.
ça fait, oui, je vais peut-être le mettre dans l'autre sens. Pardon. Donc photo de nuit, ben, aucun souci, le flash éclaire juste bien devant. Ben, encore une fois, maintenant c'est au grossit trop fort. Là c'est le noir complet, hein. Moi je prends la photo dans le noir complet. Je repère à peu près où je suis et je prends la photo dans le noir complet et je suis à peu près à 1,50 m. Encore une fois, si vous mettez, si vous photographiez un sujet à 5 mètres, il sera gris, il ne sera quasiment pas visible, hein. Ça on ne saurait pas faire autrement avec des petits flashs comme ça. Mais autrement, l'honnêteté, enfin, je vais dire en gros, hein, l'honnêteté est tout à fait bien. Voilà. Donc maintenant, je photographie avec la boîte de l'appareil, parce que comme je photographie toujours la même chose, pour qu'on soit bien sûr que ce n'est pas des photos prises avec un autre appareil. Ça, c'était les photos du déballage. Enfin bon, il n'y a pas... Mais tout ça, je vais les mettre en vitesse sur... enfin, je vais les mettre pas en vitesse, je vais les mettre simplement sur la vidéo, pendant le montage. Voilà, donc ça c'est au niveau des photos. Le logiciel lui-même, bah, c'est le logiciel habituel, enfin qui y a maintenant sur les Android 7, hein, la plupart du temps. Donc vous avez les paramètres ici en dessous qui sont réglables soit en soit automatique, soit enfin vous pouvez changer des tas de choses sur les paramètres, les anti-scintillements, la taille de l'image. Ici je m'étais mis en 4 tiers 13 mégapixels pour voir si les photos ne seraient pas un peu mieux compensées, mais non, ça reste, que ce soit en 16 mégapixels. Oui, non, il fallait pas que je sorte de là. Que ça reste, où est-ce que je suis? Oui, voilà. Donc je vais remettre en 16 neuvième, et pour la taille de l'image, ben, en 16 mégapixels. Donc ça c'est, en fait, l'image est augmentée par le programme, voilà, j'y arriverai. Et que vous soyez... Parfois, si vous mettez en 13, en fait, l'image en 4 tiers est en 13 mégapixels, donc la taille d'origine du capteur, vous avez une image qui est nettement meilleure. Mais ce n'est pas toujours le cas, et ici, dans ce cas-ci, c'est pas vraiment le cas. Ça fait les images tout à fait pareilles. Voilà, pour le reste, ben, le saut du déclencheur, la reconnaissance des hommes et des femmes, enfin, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je n'en vois pas. Le retardateur, les captures, on peut faire 20 images en une fois si vous tenez votre doigt sur le déclencheur, ou bien 40. Le mode HDR, ça c'est pour les paramètres généraux. Pour les paramètres de la vidéo, pom, voilà. Ben, soit vous filmez en 720p, soit en 1080p, vous n'irez pas plus loin, donc c'est Full HD. Le microphone, on peut le couper ou pas le couper, il n'y a rien d'autre, hein. Le saut du déclencheur, c'est tout, mode HDR. Qu'est-ce qu'il y a de possibilités? Donc on va prendre l'appareil de devant. Je vais juste aller voir les paramètres. L'appareil de devant, ben, il va prendre lui jusqu'en 13 mégapixels, mais encore une fois c'est interpolé, et en 4 tiers, mais on peut aller en 16 neuvième et en 13 mégapixels. Maintenant c'est interpolé, hein, donc moi je n'aime pas trop, j'aime pas trop quand c'est interpolé. Il faut attendre, en plus que quand vous affichez la photo, il faut attendre que le programme la gère un peu et puis la remettre nette. C'est pas toujours agréable, mais c'est un appareil à 130 € pour un bel écran, pour un appareil très agréable, très joli en plus, et très agréable à utiliser. Et pour le reste, forcément, on ne sait pas avoir non plus des miracles pour ce prix-là. Voilà, mais ce n'est pas un mauvais appareil, hein. Entendons-nous bien, je ne dis pas que c'est un mauvais appareil. Il n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas mauvais. Donc les échantillons photos, on les mettra après. Et on passe maintenant au GPS. Et le GPS, je vais aller dans ma galerie. Ben, je vais rester dans ma galerie. Allez. Il faut aller dans les captures d'écran. Voilà, les captures d'écran. Ah oui, je ne vous ai pas montré ça, mais j'ai la capture d'écran. Il me semble, en tout cas. Bah ouais, elle était là quand même. J'ai pas rêvé. Ah oui, elle est là, voilà. Donc il y a aussi le mode pro pour l'appareil photo tant que j'y suis, parce que j'avais fait la capture d'écran, parce que quand c'est sur le fond ici, on ne voit pas les
les lignes. Donc là, vous avez les possibilités de changer les éclairages à court d'essor naturel, soleil, neige, nuageux, etc. Les ISO, les changer, etc. etc. Enfin, vous avez quelques réglages et le mode panoramique. Ça, c'était l'appareil photo. Désolé, j'ai été un peu trop vite. Voilà, je reviens à mes screenshots et je repasse au GPS. Alors, GPS sans... Non, ce n'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Sans carte SIM. Sans carte, oui, c'est ça. Sans carte SIM, donc sans données et sans Wi-Fi. Je vais dire... non, il y avait le Wi-Fi, pardon. Mais sans les données, le GPS en intérieur... Un satellite comme ça, enfin pas grand-chose, mais il arrive 20 satellites reconnus et 5 utilisés, et il arrive quand même à faire un fixe en 1 seconde. Alors, si je mets la carte dedans, Maps, ça fonctionne tout à fait bien, hein, il n'y a pas de problème. Avec la carte, il fait le fixe en 2 secondes, c'est marrant. Mais par contre, il a plus de satellites, plus d'utilisés, avec une précision quand même un petit peu plus grande, mais toujours au même endroit de test. Par contre, sur la route, aucun souci, il ne décroche pas. Mais j'avais ma carte dedans et j'avais la carte G. Enfin bref, tout était branché. C'est quand même l'idéal pour que le GPS fonctionne tout à fait bien. Enfin, la puce GPS fonctionne. Voilà, donc ça c'était pour le GPS. Maintenant, on va passer à l'audio et à la vidéo. Voilà, alors au niveau vidéo, donc je vais reprendre juste une petite partie de vidéo de Sébastien, de mon collègue, comme ça on est sûr de ne pas avoir de soucis de droit d'auteur. Alors j'ai repris une plus ancienne, comme ça c'est assez marrant, on voit l'ancienne introduction, j'aime encore bien l'ancienne introduction. Enfin voilà, je vous passe ça et vous en jugez vous-même. Alors vous verrez que le son est assez fort, donc on entend bien, mais il est assez aigu aussi, il n'y a vraiment aucune basse, hein. Ça c'est toujours le problème de ces des smartphones comme ça, un peu bas de gamme, il n'y a pas vraiment de... un son correct, en tout cas pour écouter une vidéo, c'est un peu limite, c'est quand même toujours bien de mettre un casque. Allez, on y va, on regarde. Ouais, on est à fond, hein. Salut à tous, aujourd'hui on commence le test du Elephone S7. Donc bon, au début je comptais faire le S7 mini, pour me différencier un peu, parce que je sais que personne ne l'aurait fait. Et un peu plus. Donc il était au Elephone S7 là. C'est marrant de revoir ces anciens décors et comiques. Hein. Enfin voilà, il n'y a pas de problème d'honnêteté d'image, hein, c'est impeccable. Pour regarder des vidéos, c'est parfait. Alors ici, un gros bord, c'est parce qu'en fait, c'est le bord des boutons hein, qui ne disparaît pas si vous ne mettez pas le mode plein écran pour cette application-là. Donc dans les paramètres, il y a le mode, je vais couper ça un instant, il y a le mode plein écran qu'il faut activer et c'est activable par application. Donc pour ce qui est vidéo, etc. etc. Et ici, je ne l'ai pas activé pour le YouTube et je l'avais activé tantôt pour les jeux, par exemple. Hein. Donc cette barre-là diminue et on a vraiment l'écran plein, hein, comme on dit. Voilà, donc ça c'était pour la vidéo en rapide. Hein. Je vais essayer de vous mettre quelque chose d'autre pour que ce soit quand même avec des images un peu plus jolies. Voilà, juste un instant, hein, juste pour voir. Encore une fois, il y a toujours ces histoires de droits d'auteur qui risquent de nous supprimer les vidéos. Enfin voilà, ça n'a pas grand intérêt, hein, c'est juste de l'eau et une montagne. Mais c'est très net, hein, c'est vraiment très agréable à regarder, hein, c'est vraiment très très agréable. Alors au niveau de l'audio, donc avec le haut-parleur c'est un peu catastrophique, hein, c'est vraiment un petit haut-parleur de GSM pas trop cher. C'est dommage hein, parce que l'appareil lui-même est tellement agréable que ça c'est pour vous vriller les oreilles, hein, c'est vraiment pas agréable. Donc on va essayer avec le Bluetooth et avec un haut-parleur externe. Alors pour essayer un haut-parleur externe, évidemment il faut le petit adaptateur qui est livré avec l'appareil. Je pensais franchement qu'il était branché plus vite que ça. Évidemment, c'est tout à fait différent. Hein. Voilà, on va pas faire ça trop long non plus. On va passer au Bluetooth. Donc en fait, la prise, je pensais qu'elle
Elle est dedans, hein. Ça ne saurait pas sortir toute seule, ça je peux vous le garantir, elle tient bien. Alors, les Bluetooth, on va mettre à les Bluetooth. Je vous remercie, madame. Voilà. On va aller chercher avec le téléphone. Allez. Voilà, Bluetooth. Plus de paramètres. Cherche, mon petit, cherche. Ah, voilà. Quand c'est écrit en chinois, c'est que c'est bon. Ah, il est connecté, elle me le dit. En chinois. Ben oui, il ne faut pas rêver non plus. Hein. Et on est parti. Ça donne, hein? Voilà, donc j'ai coupé parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Donc là, on a de la puissance, le téléphone sort de la puissance vers le haut-parleur, et le haut-parleur peut fonctionner tout à fait correctement. C'est vraiment juste le petit haut-parleur qu'ils mettent dans le bas de l'appareil qui chaque fois est... Enfin, c'est aussi dommage hein, que c'est un truc sur lequel ils devraient faire un effort. C'est gentil de mettre des beaux écrans, des belles couleurs, des trucs qui brillent, mais le haut-parleur, c'est quand même un minimum. Alors, en conversation, maintenant, tant qu'on est dans le son, conversation, ben, pas de souci, c'est un tout petit haut-parleur ici au-dessus de l'écran, ben, c'est raisonnable. Hein. Maintenant, encore une fois, plus les haut-parleurs de communication sont petits, plus dans la foule et tout ça, vous serez quand même un peu embêté. Maintenant, le micro, enfin, les gens vous entendent bien et le haut-parleur fonctionne, vous entendez bien les gens. Ça, c'était pour les communications. Bon, il n'y a rien vraiment de particulier à dire, on peut passer à la suite. Alors là, ben, la suite, ce sera le Wi-Fi. Je vais essayer de refaire un petit point ici. Ben, le Wi-Fi, donc dans cette pièce-ci, j'ai quand même réussi à mettre un petit ampli, en tout cas à gagner un peu de signal. Je suis quasiment à fond, il passe même à fond de temps en temps. Les données, ben, j'ai la 3G ici, alors que, ouais, comme chaque fois, si je fais 200 mètres, j'ai la 4G. Donc au niveau 4G, 3G, 4G et Wi-Fi, je n'ai pas eu de souci. Le Wi-Fi ne décroche pas, et même toujours dans cette pièce un peu merdique, à ce niveau-là, on peut regarder un film, il n'y a aucun problème. Il ne décroche pas, il ne perd pas en tout cas le signal. Voilà, donc au niveau de l'autonomie maintenant, alors je n'ai pas fait de mesure avec le programme GSM parce que en fait c'est toujours pareil, vous pouvez utiliser, moi je ne suis pas vraiment un acharné de la communication, je ne téléphone pas beaucoup, des choses comme ça, donc c'est pas très représentatif ce que moi je dirais. Le téléphone ici, ben, il tient, on va aller voir la batterie, voilà, il reste 38%, le téléphone a été chargé pas hier, avant-hier. Donc ça fait 2 jours que je l'utilise, mais comme je n'utilise pas vraiment en grosse quantité tout ce qui est communication et tout ça, je ne téléphone pas pendant des heures. Voilà, moi je ne fais pas une capture d'écran, ça ne me sert pas vraiment à grand chose. Alors, donc ça c'était pour ce qui est batterie. Donc la batterie c'était 3600 mAh, je l'ai mesuré à 3380 pour une première mesure à la première charge. Donc ça c'était enfin, tout au début que j'ai eu l'appareil, hein, il y a 8 jours à peu près. Pour le reste, la batterie, ben, pour moi elle fonctionne tout à fait bien, elle doit faire à peu près, en tout cas, cette dimension-là. Alors, on peut peut-être faire une petite conclusion sur cet appareil. Un appareil qui est extrêmement joli, qui prend les devants. Évidemment, la coque, elle est aussi brillante que l'appareil, ce qui fait que tout prend les devants. Enfin, ça, c'est pas bien grave. On fait un petit coup de lock. Capteur d'empreinte, super. L'appareil photo, je reste quand même très mitigé. Hein. C'est un appareil bas de gamme, hein, c'est un peu dommage. Le son, haut-parleur un peu bas de gamme aussi. Mais pour tout le reste, l'appareil fonctionne fort bien. Très fluide, très agréable à utiliser, le clavier agréable, tout est vraiment là, très bien. L'image très lumineuse aussi, hein, là elle n'est pas du tout à fond, hein, vous arrivez à avoir une image vraiment très lumineuse. Assez bien optimisé au niveau de l'écran, hein, et on n'a pas vraiment des bords trop gros. Il y en a, hein, mais c'est un appareil à 130 €, il ne faut pas non plus être trop exigeant.
Donc j'aurais juste ce petit problème appareil photo où je trouve que ça pourrait être mieux à cause de cette histoire d'interpolation, si ça peut se dire. Je trouve que le travail de l'image n'est pas tout à fait bien géré. Maintenant, est-ce qu'il y aura une mise à jour pour améliorer ça? Et encore une fois, je répète, les photos sont quand même tout à fait convenables, hein. Ce n'est pas de la merde, hein. Il ne faut pas non plus me faire dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, ben, ce sera ma conclusion. Donc un appareil qui, pour ce prix-là, en tout cas, est très agréable, très joli, et c'est un gros appareil. Alors si vous regardez un film là-dessus, ben, c'est magnifique, hein, c'est un 6 pouces quasiment, hein. Voilà, je vous remercie de votre attention, et ce sera pour une prochaine vidéo.